Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit : allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Il leur reprocha leur manque de foi. Parole dure, parole qui s'adresse à ses proches. Et 2000 ans plus tard, frères et sœurs, ses proches, c'est nous. Bien sûr, nous ne sommes pas vraiment choqués, nous les bons croyants. Ce que Jésus nous dit dans sa parole est pour nous presque habituel. Mais quel est le résultat de notre foi ? Que se passe-t-il avec cette foi que parfois nous avons depuis bien longtemps, que nous professons très régulièrement ? Quel est le fruit de cette relation à Dieu que nous prétendons cultiver jour après jour, dimanche après dimanche ? Peut-être en nous regardant nous-mêmes, en regardant nos peurs, en regardant toutes les difficultés que nous avons à témoigner de notre foi dans le monde, peut-être pouvons-nous être réveillés par les paroles du Christ. La foi en Jésus sauve de tout isolement, de toute paralysie ou repli sur soi. Suivre Jésus, c'est trouver la relation qui ouvre à toute relation. Par-delà les nuits et les solitudes, pour annoncer Jésus-Christ. Pour annoncer le Christ, il ne suffit pas d'avoir reçu un certain nombre d'informations. Il faut réellement nouer avec lui une relation. Il faut le laisser venir, le laisser transformer nos vies et nos existences. Il faut accepter le don de la foi. Et c'est dans la prière que se révèle notre foi en la capacité et la volonté de Dieu de nous sauver. Pour cette raison, le désespoir n'est pas un état normal pour le chrétien. La foi exclut le pessimisme. Le chrétien ne fuit aucun défi. Il n'esquive pas les difficultés. Il ne se laisse pas intimider par les obstacles et les problèmes, parce qu'il sait combien la prière est efficace quand elle est adressée à Dieu avec cœur et en vérité, dans l'humilité. Alors, frères et sœurs, en cette période, ne manquons pas d'accepter ce don de la foi, ne manquons pas de prier. Jésus est ressuscité, il nous appelle à la vie et à l'espérance. C'est cette espérance qu'il nous envoie proclamer à la face des peuples. Certes, ces temps semblent nous éloigner
et fractionner nos communautés. Mais il n'en est rien lorsque je vois à la fin de bon nombre de messages « Restons en union de prière ». Oui, le peuple de Dieu est uni dans l'espérance et fortifié dans sa foi par la prière. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui non plus, ne manquons pas de foi. Amen.